Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo. Alors écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es détendu et que tu es prêt, prête à écouter ce tirage qui aujourd'hui porte sur un message de ton toi du futur. Pour ce faire, je suis allée te chercher 3 cartes dans le jeu du Dixit. Alors, carte numéro 1, choix numéro 1, je vais te la rapprocher. La voici. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bon, bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte du Dixit, donc pour un message de ton toi du futur. Alors cette carte, en fait, j'ai tout de suite voulu qu'elle symbolise un peu l'image que ton toi, enfin, comment était ton toi du futur à l'heure actuelle, si tu veux. Voilà, où il en était, ton toi du futur. Eh bien, écoute, ça a l'air de plutôt bien se passer. Regarde, moi, ce que m'inspire cette carte, c'est qu'il y a quand même une certaine sérénité, hein, ce mouton qui dort dans un lit au-dessus des montagnes. Il y a un côté pur, il y a un côté air pur, il y a un côté campagne, il y a un côté tranquillité, il y a un côté serein, il y a un côté je me fais pas de soucis, je dors sur mes deux oreilles. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est ces nuages, tu vois. On dit toujours que les nuages ressemblent à des moutons d'ailleurs, mais là en l'occurrence, ils sont vraiment dessinés. C'est comme, pour moi, ça me fait penser à tes ancêtres, comme s'il y avait une certaine protection de tes ancêtres aussi. Que tu avais pris conscience ou que tu étais en lien aussi, que tu recevais peut-être des messages de leur part, mais tu as une grande, grande protection qui te vient de là. Enfin, en tous les cas, c'est ce que ton toi du futur, moi, c'est ce que je ressens pour cette entité, on va dire, à l'heure actuelle. Alors, on va prendre des cartes pour en savoir un petit peu plus. On va mettre celle-là là. Alors, est-ce que je fais l'étalement tout de suite? Oui, parce que je les ai pas remis dans le bon ordre. Alors, on va aller voir ce que tu vis actuellement et ce que ton toi du futur en pense de ce que tu vis actuellement. Un message professionnel pour toi de sa part, un message plus personnel, un message plus spirituel. Et enfin, de quoi ton toi du futur est fier? Qu'est-ce que tu as déjà réussi à dépasser? Comment tu y es parvenu? Ce qu'il te reste à travailler et comment y parvenir? Et enfin, un dernier conseil de sa part. Voilà, tout rentre à peu près dans la case, oui, on est pas mal. On commence, on va descendre un peu ça en fait, de manière à ce que tu vois bien les cartes du haut. Alors, qu'est-ce que tu es en train de vivre, choix numéro 1 actuellement? Tu as la carte de l'enfant intérieur et le pardon. Ce qui me vient tout de suite pour toi, c'est que tu es en train de voir la lumière au bout du tunnel, choix numéro 1. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans ta vie. Il y a une lumière qui rentre dans ta vie, il y a quelque chose qui arrive. Oui, vraiment comme si tu étais en train de voir la lumière au bout du tunnel. Tu es en train de te reconnecter, ou tu es déjà reconnecté à tes envies profondes, à tes besoins profonds, à tes rêves d'enfant aussi, avec l'enfant intérieur, à ce qui te fait vibrer intérieurement. Je sens que tu t'es vachement rapproché de ça, vachement rapproché
ouais, de tes rêves d'enfant, de tes désirs d'enfant, de tes désirs donc les plus profonds. Tu vois, c'est comme ça que j'aimerais les traduire. Et avec pardon, c'est que tu as dépassé quelque chose. Tu as accepté quelque chose puisque tu l'as pardonné. Tu as réussi à pardonner euh, du mal qu'on a pu te faire. Tu as eu la force et le courage de pardonner ça, de dépasser ça, de manière à être plus en paix, à pouvoir mieux te ressourcer, à pouvoir aussi, c'est très en lien, hein, ne plus avoir, comment dire, d'interférence entre ton enfant intérieur et toi. C'est quelque chose qui bloquait la communication aussi, je pense, entre ton enfant intérieur et toi, ce que tu viens de pardonner. Et, euh, et du coup, depuis que tu as fait ça, c'est comme si les idées te venaient mieux. Et je te dis comme si tu étais reconnecté à tes envies d'enfant, à tes désirs, à tes envies que tu avais enfant, pardon. À tes envies d'enfant aussi peut-être, mais voilà, à tous les souhaits, à tous tes désirs les plus profonds. Et qu'est-ce que pense ton toi du futur de ce que tu vis actuellement? Cavalier de coupe. Euh, Bah ouais, on est dans le, pour moi, on est dans le même, on continue dans le même, sur la même voie, sur le même trend. Pour moi, t'es en train de suivre les élans de ton cœur. T'es en train de redevenir idéaliste ou romantique dans les relations sentimentales ou t'es à nouveau en quête de l'amour aussi. Ça peut être ça. T'es à nouveau en train, t'es à nouveau en train de regagner confiance en toi, de te trouver beau, belle, euh, de ne plus te parler aussi mal, tu vois, de comme j'ai envie de te dire, tu es en train de retomber amoureux de toi, en fait. C'est bon, bah écoute, je te dis ça. Mais il y a ce que tu as libéré était très, très, très bloquant, peut-être. Très, c'est quelque chose de très important pour moi que tu as pardonné là, ou que tu es en train de pardonner actuellement. Et ouais, c'est pour retrouver confiance en toi, c'est pour retrouver tout ton magnétisme, tout ton charisme, tout cet idéalisme que tu peux avoir. Euh, voilà, on est sur la bonne voie pour ton toi du futur en tous les cas. Alors, quel est le message un petit peu plus professionnel qu'il souhaite te donner? Le bleuet, célibat, bon, se retrouver soi-même et redéfinir ses limites. Ah, je la sens un petit peu comme un set de bâton, tu vois, professionnellement. C'est-à-dire que ton toi du futur, il est venu te dire que ton domaine professionnel, il peut, même encore à l'heure actuelle, puisque c'est ton toi du futur qui te parle, empiéter sur ta vie. Trop empiéter sur ta vie, c'est prendre trop de place dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne peux, même au niveau de ta vie quotidienne, plus trop avoir de place pour ta vie familiale, pour ta vie sentimentale, pour ta vie amicale, tu vois. Voilà, elle dévore un peu le temps que tu pourrais accorder à cette partie de ta vie, à cet aspect de ta vie qui est un petit peu délaissé pour moi. Parce que la part professionnelle, enfin, comme l'entend ton toi du futur, parce que ta part professionnelle empiète beaucoup. Ta partie professionnelle, pardon, la partie professionnelle de ta vie empiète beaucoup sur ta vie. Euh, donc ton toi du futur, il te dit un petit peu, c'est peut-être pas la peine euh, de travailler aussi longtemps, par exemple. Tu peux travailler moins dur, que ce soit pas aussi phagocytant pour ta vie. Euh, Tu peux te dégager du temps, en tous les cas, en travaillant mieux, tu vois, euh, comment dire, tu peux lever le pied parce que
tu mets beaucoup de temps, mais parce que tu peux aussi peut-être trop te disperser, trop, je sais pas comment dire, tu te reconnectes pas à l'essentiel. Et puis, du coup, c'est un peu fouillis, c'est un peu dispersé parce que c'est comme si tu n'avais pas suffisamment encore défini ce que tu souhaitais dans ta vie pro. Tu as des axes, t'as des axes à suivre dans ta tête, etc. Tu as des objectifs, des axes, tu les appelles comme tu veux. Mais il y en a beaucoup, 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 et tu les entames tous en même temps. Tu sais, c'est voilà, parce que t'as ni défini tes limites. C'est pour ça que je retrouve le 7 de bâton. T'as ni redéfini tes limites. Enfin, t'as pas défini tes limites en fait. Tu les fais pas respecter vu que tu les as pas définies. Et il va falloir les faire respecter aussi quelque part. Et ça, tu sais pas vraiment le faire. Mais tu as besoin de temps pour toi, pour te retrouver et redéfinir tes priorités, pour pas aller dans tous les sens en fait. Lève le pied, tu en fais trop là actuellement. Tu vas t'épuiser. C'est comme si tu pédalais dans la semoule en fait. C'est comme si tu ramais sur le sable. C'est comme, tu vois. Là, tu travailles énormément, mais c'est pas forcément efficient parce que t'as pas bien défini ce que tu souhaitais. Tes axes de progrès ou tes objectifs ou tes voilà. Il y a quelque chose à redéfinir en prenant du temps pour toi, en te retrouvant seul. Parce qu'on a quand même la carte du célibat, même si ça nous parle au niveau perso, au niveau sentimental, le célibat induit une notion de solitude, enfin pas de solitude, oui de solitude, mais pas de triste solitude, de solitude, d'être seul, dans le sens d'être seul. Bon, et ensuite, quel est son message perso pour ta vie personnelle de ce toi du futur? La pousse, certaines choses ne sont pas encore en place. Bon, ben voilà. Pour les choses qui ne sont pas encore en place, pour qu'on puisse réaliser quelque chose. Enfin, plus concrètement, mais exactement quelque chose que je souhaite. Toutes, toutes les choses ne sont pas encore tout à fait en place selon toi du futur. Et c'est pour te faire prendre le temps, pour te faire comprendre que le temps doit faire son œuvre, pour que tu puisses laisser faire le temps. Euh, et puis aussi te rendre compte de ce que tu as déjà et profiter de ce que tu as déjà. Nourrir ce que tu as déjà aussi. Bien le nourrir, ce que tu as déjà. Et en faisant ça, c'est à ce moment-là que les choses arriveront par synchronicité. Alors peut-être que c'est du renouveau dans une relation, etc. Donc, par exemple, si c'est ça, quelque part, ton toi du futur, il te dit de nourrir cette relation, de continuer à nourrir cette relation, même si il y a plus de bas que de haut, peut-être actuellement, de continuer à nourrir cette relation. C'est ça qui amènera les synchronicités du renouveau, par exemple. De nourrir le fait de vouloir trouver la personne qui te tira comme un gant, et ben continue de nourrir cette idée. C'est ça qui fera que les choses arriveront par synchronicité, en fait. Voilà. Et ensuite, quel est le message spirituel de ton toi du futur? Alors là, je vais carrément aller te lire le livret. J'adore cet oracle de la voix de l'âme, et notamment son livret. Euh, je trouve que tout est tellement bien dit. Pardon, je me blais pendant que j'allais chercher le livret. Alors, le message de la source déjà. C'est pas rien la source. Je vais te lire le message de ton âme quant à cette carte. Tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie, choix numéro 1. Tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien, qu'importe où tu te trouves.
Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, et surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Eh bien moi, je trouve que ce que je viens de te lire, tout le long de ma lecture, j'étais en train de penser à cette carte de choix à qui parle et de lignée karmique, et de lignée transgénérationnelle, et de se sentir bien à sa juste place, au milieu des montagnes, dans son lit, tranquille, serein, paisible. Ce ne sera pas forcément dans ton lit, hein. Ni à la montagne, choix numéro 1, tu m'as bien compris. Alors, de quoi cette fois-ci j'ai eu envie d'aller voir? Parce que ton toi du futur, de quoi ton toi du futur, pardon, était-il fier? C'est-à-dire de qu'est-ce que tu avais déjà là, actuellement, réussi à surmonter? Un lien d'âme fort. Waouh, bon. Comment je t'explique ça? T'es très certainement lié à quelqu'un dans cette vie. Tu ressens une connexion très très forte. Pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Même si vous êtes à distance, il y a une sorte de télépathie. Euh, Parce que vous avez pu vous rencontrer dans d'autres vies, etc. Bon, il y a plein de raisons qui peuvent être évoquées. Je te renvoie aux spécialistes. Et pour moi, euh, un lien d'âme fort, on a la sensation que ça va coller. Un lien d'âme fort, ça colle, c'est magnifique, c'est passionné. C'était l'image que j'en avais avant de creuser un peu. Et en fait, c'est pas forcément un lien d'âme fort n'est pas forcément évident à vivre dans la vie de tous les jours. Il est peut-être même parfois assez difficile à vivre. Ça se passe pas toujours, voilà. C'est fort, certes, mais c'est pas forcément toujours facile. Mais ça reste mon point de vue, hein, d'accord? Et vraiment la sensation, t'as réussi à te libérer de d'expériences négatives que tu avais avec cette personne, de souvenirs négatifs, d'expériences négatives, de les avoir transformées, si tu veux, de t'en être libéré, d'avoir réussi à pardonner, tu vois. Ça nous éclaire quelque part un peu sur ce qu'on disait, sur ce que tu étais en train de vivre actuellement. Et, et ben, tu es en train de te libérer de ça en pardonnant les expériences négatives que tu as pu avoir en commun avec cette autre personne avec qui tu as un lien d'âme très très fort. Et euh, comment dire, et cette libération, elle te permet euh, d'avancer beaucoup plus sereinement. Tu t'es libéré d'un poids en faisant ça, en comprenant déjà ça, en acceptant ça et en pardonnant ça, d'avoir vécu ça, que ce se soit passé de cette façon. Voilà. Mais tu as eu besoin de pardonner des expériences négatives que vous aviez en commun avec cette personne. Et comment tu t'y es pris? Ben justement, comment tu t'y es pris? La lune, ben voilà, ben la lune inversée. En, euh, en fait, en arrêtant de t'emporter, en arrêtant de compliquer les choses, en te recentrant sur toi, en rétablissant aussi l'équilibre à l'intérieur de toi. Tu vois, la lune, c'est ça pour moi, inversé. C'est rétablir l'équilibre à l'intérieur de soi. C'est s'enlever des peurs, s'enlever des illusions. Poursuivre, c'est ensuite, une fois qu'on a compris ça, que ce n'était que des peurs et des désillusions, ce qui nous bloquait finalement, et qu'on a pardonné ce truc-là, et ben finalement, c'est comment?
Ça te permet de poursuivre tes objectifs, tu les poursuis plus de la même manière, tu les poursuis de manière beaucoup plus stratégique, et c'est ce que ton toi du futur t'indique de faire aussi, d'être beaucoup plus stratégique depuis le départ. Et il y avait beaucoup de colère qui t'empêchait aussi de te connecter à ton enfant intérieur, et je sens que c'était lié à ce truc-là, parce qu'en libérant ce lien d'âme fort qui avait peut-être de l'emprise sur toi, certainement de l'emprise sur toi, enfin, il y avait une emprise en miroir, voilà. Mais toi, en t'en libérant, t'as aussi libéré de la colère. Parce que cette colère-là, tu l'avais parce que t'arrivais pas à pardonner. Ce que t'avais vécu. T'arrivais pas à digérer quelque chose. En tous les cas, par rapport à ce lien d'âme fort. Hein, il y a, voilà. Et qu'est-ce que tu dois encore travailler? L'abandon. Ah! Je réfléchis parce que, enfin, je réfléchis. Oui, je réfléchis parce que je suis peut-être allée trop loin. C'est-à-dire que tu as réussi à comprendre, en fait, ce dont ton toi du futur est fier, c'est que tu as réussi à comprendre que tu avais un lien d'âme fort et que ce lien d'âme fort, ça voulait pas forcément dire toujours collé, mais que ça pouvait aussi dire que la relation pouvait être difficile avec des hauts et des bas, avec dominant-dominé, avec, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se greffer. Et ça, euh, tu t'y laisseras plus prendre, quelque part. T'es allé au-delà. Donc tu ne te laisseras plus prendre, choix numéro un. En revanche, pour ton toi du futur, et là, c'est pour ça que je module un peu ce que je viens de te dire, c'est que pour ton toi du futur, ce que tu as encore à travailler, euh, c'est c'est que cette situation-là, tu as dû vivre un truc, a dû te faire vivre, ce lien d'être fort, pardon, a dû te faire vivre une situation émotionnelle, une rupture, un abandon que tu n'as toujours pas digéré. Donc c'est sur cette digestion-là encore qu'il te reste à travailler. Il y a encore un pardon, hein, très certainement à faire. Hein. Alors ça t'a pas forcément apporté de la colère, mais ça t'a plutôt fait te recroqueviller sur toi, tu vois, penser tes plaies, te lécher, tu vois, aller dans ton coin pour te lécher, tu vois, pour te réparer. Euh, T'as plutôt été, ouais, ouais, peut-être dans le désespoir aussi, c'est peut-être un mot fort, mais dans la solitude, quoi, en tout cas. Et, euh, et en fait, ce qui te reste encore à travailler quelque part, c'est de t'autoriser à ne pas être sous le joug de quelqu'un. C'est t'autoriser à, à te sentir complet, à te sentir, ouais, à te sentir complet en complétude avec toi-même, sans la vie des autres, sans recours aux autres, sans avoir besoin de faire appel aux autres. Juste par par ton propre amour de toi, hein, aussi, hein. Et un peu de ça, par ta propre confiance en toi, par ton propre amour de toi, hein. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Et comment y parvenir au mieux finalement? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à y parvenir, à digérer cet abandon non digéré? La force. Ouais. Écoute, faire preuve de détermination, de courage, parce que t'en es empli. T'es quelqu'un que je sens déterminée, que je sens courageuse et forte, une personne courageuse et forte, et en même temps gentille, tu vois, à l'écoute. Et puis aussi, je te sens. Ton toi du futur, il te dit bon sang, t'as suffisamment de bon sens et de jugeote pour te sortir de cette situation-là, pour y arriver, pour dépasser ça. Tu verras que en écoutant ton bon sens, ta jugeote, ça va, et en restant déterminé et persévérant, ça va s'améliorer. Tu vas y arriver. Ça va t'aider. Cette qualité première que je ressens en toi, qui est l'arcane majeur de la force, c'est ta force aussi. Et donc, appuie-toi sur cette force que tu possèdes en toi pour dépasser ce sentiment d'abandon. Cette chose que tu as vécue comme un abandon, ça ne veut pas dire qu'on t'a abandonné, mais en tous les cas, toi, tu l'as ressenti comme tel. Donc, traite-le comme tel. Guéris,
un abandon. Voilà, et c'est voilà. Et puis, ce qui pourrait t'aider, c'est toujours pareil, hein, ne pas toujours l'optique de rester maître de soi, de pas se montrer colérique, d'avoir confiance en soi, que tout va bien se passer. Alors, quel est le dernier conseil de l'oracle des arbres et des oganes? Voilà, petit oracle que je viens de trouver. Ah, tu as le duir, le chêne. Ah, l'arbre des guides, des druides, pardon. Oui, des guides, des druides. Des guides bretons, des druides. Des guides celtes plutôt, pardon, des druides. Le chêne, quoi. Waouh. C'est l'arbre de la souveraineté aussi, le chêne. Alors, qu'est-ce que je ressens? C'est le même conseil, un peu. Avec mince, avec le chêne, ce qui me vient, je viens d'inventer un acronyme, en fait, c'est pour ça que ça me fait rire, c'est que tu as un HPS. Eh oui, un HPS. Un haut potentiel spirituel, choix numéro un. T'es empli de sagesse. Tu vois, encore une fois, quand je te disais bon sens jugeote, là, le chêne, il te dit même sagesse. Voilà, ça englobe tout ça. Et on fait preuve de sagesse dans toutes les situations. Voilà, c'est ce que ton toi du futur t'envoie. C'est ta combativité. C'est de rester ferme sur tes positions. C'est tout en étant très juste, puisqu'on rendait la justice hein, sous un chêne, mais c'est en restant déterminé et juste que tu arriveras à tout concrétiser. Voilà. Tu vois, il y a encore une histoire de définir ses limites, de se faire respecter. Qui dirait se respecter dit s'aimer suffisamment, se faire confiance suffisamment. Tu as ce chêne, tu as cette sagesse, tu as cette puissance, tu as cette souveraineté. Ne l'oublie jamais, choix numéro un. Et c'est ce qui pourra te permettre de surmonter tous les obstacles. Message de ton doigt du futur. Eh bien, c'est ce qui me fait à ce tirage choix numéro un. Écoute, j'espère qu'il t'a plu. Moi, j'ai adoré le faire. Si tu as aimé, comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne parce que ça la fait vivre. Alors, si tu n'es pas déjà abonné, eh bien, merci de le faire. Hein, ça coûte rien, c'est gratuit, mais moi, ça m'encourage. Alors, pour tout ça, merci encore une fois. Et merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro un. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 pour ce tirage message de ton toit du futur. Alors, qu'est-ce que cette carte du Dixit m'évoque à moi? Alors déjà, j'ai la sensation que ces appareils électroménagers, tu vois qu'on voit là, c'est ton quotidien, c'est le quotidien. Oui, cette carte, pardon, j'ai oublié de te dire, je suis directement partie sur ce qu'elle m'inspirait, mais cette carte, j'avais envie qu'elle désigne l'énergie, entre guillemets, actuelle de ton toi du futur, où en était ton toi du futur, tu vois. Euh, à l'heure où on fait une guidance, à l'heure où on fait cette guidance, enfin, que peut t'indiquer sur le premier conseil, la suite, si tu veux, que pourrait t'indiquer ton toi du futur là tout de suite maintenant. Eh bien, j'ai vraiment la sensation que, tu vois, regarde, il y a une esquisse d'humain là, un contour de dessin d'homme ou de femme, tu vois, dont la tête est représentée par une ampoule pour moi et qui est prêt à partir à l'assaut du monde avec ce drapeau, tu vois, qui est prêt à aller, regarde, la jambe, elle est prête à sauter. Et d'ailleurs, derrière, on voit un autre homme qui saute là, qui le fait. Regarde, tu vois, avec ce bras là, la tête. Voilà. Tu vois, quand on prend un drapeau, pour moi, on va le planter au-dessus de la montagne pour dire c'est bon, j'y suis arrivé. Euh, pour conquérir, il y a une idée de conquête avec ce drapeau pour moi et j'ai la sensation que tu as envie de conquérir le monde. Euh, alors, est-ce que tu vas être amené à tourner le dos à un quotidien bien installé, tu vois, avec tout cet électroménager, tu as même le batteur à eux, tu vois, qui est là, c'est très précis, hein. Euh,
Donc, est-ce que tu vas quitter une routine bien installée aussi avec ce lave-linge, avec ce frigo ouais, il y a beaucoup de symbolique, je trouve, de quotidien là-dedans pour, je sais pas, tourner le dos, déménager, faire le grand saut, tenter une nouvelle aventure dans ta vie. Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, t'es amené à faire le grand saut, à lâcher un quotidien bien installé, je répète. Euh, Et puis, est-ce que, parce qu'il y a quand même l'ampoule, tu vois, qui symbolise la tête. Pour moi, l'ampoule, c'est Eureka, j'ai trouvé, c'est l'idée. Euh, c'est peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui va s'éclairer, qui va faire une illumination, tu vois, comme peut éclairer une ampoule, et qui va te dire, bon, bah, cette fois-ci, j'y vais, je fonce, et je tente ma chance, et je vais conquérir, je vais bouffer le monde, j'entends. C'est drôle comme expression. Je la dis jamais, mais je vais bouffer le monde. Bon. Alors, on va mettre cette carte-là et puis bah, j'ai testé avec choix 1, donc je vais faire l'étalement direct des cartes parce que je les ai pas remises dans enfin, dans le bon sens. Alors, on va déjà aller voir ce que tu vis actuellement, choix numéro 2. Et ce que pense ton toi du futur de ce que tu vis actuellement. Ensuite, un message professionnel, un message plus personnel, un message plus spirituel, donc de ton toi du futur. Ce dont ton toi du futur est fier, ce que tu as réussi à débloquer, ce dont voilà, ce dont tu as réussi à te libérer, pardon, et comment tu y es parvenu. Ensuite, ce qu'il te reste encore à travailler et comment y parvenir. Et enfin, un dernier conseil de ton toi du futur ou un dernier surlignement des idées évoquées déjà dans le tirage, si c'est comme choix 1. Alors, bon, bah, on part tout de suite avec les cartes que nous avons. Qu'est-ce que tu es donc en train de vivre, choix numéro 2 actuellement? Oh, bon, dis donc. Choix numéro 2. Bonheur total et rencontre forte. Ai-je beaucoup besoin de commenter? Bah oui, parce que je suis quand même un peu pipelette, un peu bavarde, donc oui. Euh, T'es dans un bonheur immense, en fait, t'as la sensation que tout est à sa place, que tout roule. Même au-delà du fait que tout roule, tu vois, je te dirais. Euh, T'es en train de récolter et t'en as conscience, le travail, le fruit de ton travail intérieur. T'as beaucoup travaillé, enfin, t'as travaillé, on ira voir d'ailleurs ce que t'as réussi à dépasser, mais je sens déjà que t'as surmonté, t'as affronté tes zones d'ombre. Pour avoir plus de lumière et plus de bonheur, t'es allé t'introspecter, t'es allé décortiquer, bah, peut-être pas toutes, parce qu'on n'en prend pas forcément conscience en même temps, mais en tous les cas, t'as déjà fait du shadow work, voilà. Euh, donc tu récoltes, t'es dans un bonheur total, à ta juste place, tu récoltes le fruit de tes efforts, de ton travail. Et quelle est la récolte le fruit de ces efforts? Ce qu'on t'amène, c'est une rencontre forte. Alors, une rencontre forte hein, dans tous les domaines, où tu te sens, tu connais la personne, tu te sens connecté naturellement, ça passe, c'est plus que fluide, c'est une rencontre forte. Et une rencontre forte, elle a un fort impact sur ta vie. Alors, quel qu'en soit le domaine. Si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être un amour qui va durer dans le temps. Euh, si c'est dans le travail, c'est quelqu'un qui va être inspirant, qui va être là pour t'aider, tu vois. Mais vraiment, c'est la rencontre d'une vie un peu, tu vois. Voilà, bah là, tu l'as sur ta route. Peu ou prou, hein. Si tu l'as pas tout à fait tout de suite, ça arrive. Mais je pense que tu l'as. Tu viens de la faire, ou tu... Voilà. Tu sais de qui je te parle là? Ouais, sinon, change de choix. Parce que moi, je pense que choix numéro 2, quand je te dis ça, tu sais de qui je te parle. Et qu'en penses donc de ce que tu vis, ton toi du futur? La reine de coupe, c'est trop beau. Bah oui, tu récoltes le fruit de tes efforts et tu récoltes aussi le fruit de ta gentillesse.
le fruit de ta bonté, le fruit de ta générosité, le fruit de ta, de, comment dire, la reine de coupe, c'est la plus intuitive hein, aussi. Euh, c'est la plus empathique, c'est la plus intuitive pour moi. Donc tu récoltes le fait de t'être mis au service de ton âme, quoi. Tu récoltes les fruits de ça. Euh, d'avoir laissé ton âme aux commandes, d'avoir laissé ton âme agir, d'avoir laissé ton intuition te guider. Euh, j'ai la sensation que tu as induit ça dans ta vie là depuis quelque temps. Tu vois, que c'est ton fil rouge de suivre tes intuitions, de suivre ce que te dicte ta petite voix. Et là, ben, par synchronicité, on t'apporte cette rencontre forte. Voilà. C'est un peu comme une récompense. J'entends ça comme une récompense, si tu veux, d'avoir bien travaillé sur toi pour faire ressortir cette lumière qui est en toi. Voilà. Encore, voilà. Et de manière fluide. T'as montré de l'amour inconditionnel et c'est une récompense, en fait, qu'on t'apporte. Tu sais, ce qui me vient aussi avec rencontre forte, c'est pas forcément une personne, je suis en train de penser. Ça peut aussi être un animal, hein. Parfois, moi, j'ai des rencontres fortes avec les animaux qui ont traversé ma vie, à chaque fois, par exemple. Donc, voilà, ça me vient que ça peut être aussi un animal qui t'apporte son amour inconditionnel, sa protection, sa bienveillance, euh, tu vois, avec qui tu vas faire un bout de chemin et où ça va être vraiment fort et où vous allez vous comprendre en un regard. Alors, dans tous les cas, c'est une récompense de, c'est trop beau, de ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant. C'est trop, j'ai vraiment hâte d'aller voir ce que tu as dépassé. Alors, quel positionnement ton toi du futur souhaiterais donner pour ton professionnel? À la copine, la passion. Bah, le premier conseil qui me vient avec la passion, c'est que tu es quelqu'un qui a besoin. Voilà, qui a besoin d'être dans un travail dans un métier dans lequel il a envie, pour lequel, pardon, il a envie de se lever tous les matins, ou elle a envie de se lever tous les matins. Tu es une personne comme ça, qui a besoin d'être passionnée par ce qu'elle fait euh, pour bien travailler, pour bien exercer ton métier. Donc cette carte de la capucine qui arrive au niveau professionnel, euh, elle m'indique que bah, si tu es dans la bonne voie, si ce que je viens de te dire, t'as parlé et t'as dit, bah oui, en entendant ça, oui, Postaro, moi c'est mon cas, ouais, totalement, c'est mon cas. Bah, c'est de persévérer dans cette voie puisque toi, tu dois être animé de passion dans ton métier. Donc si c'est le cas, c'est parfait, t'es sur le bon chemin. En revanche, si quand je t'ai dit ça, ça t'a fait ben, te reposer des questions, te dire est-ce que je suis vraiment à ma bonne place, est-ce que bah, peut-être qu'il est temps d'envisager une reconversion, une réorientation, de faire un autre choix ou de changer de service ou de, tu vois, de faire une évolution dans ton métier qui te passionne plus. Voilà, parce que sans passion dans ton métier, professionnellement, euh, j'ai envie de te dire que ce sera impossible parce que j'ai la sensation que le destin t'amène à vivre un métier entre guillemets passion. Voilà. Exemple, t'es professeur, tu lâches tout pour devenir agriculteur parce que tu as toujours rêvé de travailler la terre. Exemple. Ensuite, au niveau personnel, qu'est-ce que ton toi du futur a à te dire? Le souci, la routine. C'est de mettre en place, ne reste pas dans un train-train. Ça va pas t'aller non plus, tu vois. Voilà, ouais, moi je te sens très passionnée, hein, t'as besoin d'adrénaline, euh, t'as besoin d'avoir des émotions quand même, d'avoir le cœur qui palpite, d'avoir ton chakra sacré qui fonctionne, d'avoir le feu en toi, de ressentir des papillons, que ce soit pour un projet pro, pour un projet sentimental, t'as besoin. T'as besoin de rencontres fortes, t'as besoin de... Tu vois? Vraiment, je ressens ça et t'as besoin de mettre en place des activités qui te font du bien, qui te ressourcent aussi, au niveau personnel. Peut-être que tu le fais, t'en as pas suffisamment pris conscience, mais voilà, tu vas être doucement amené à ça en tous les cas. Alors voilà, ou le conseil de ton toi du futur, c'est de te mettre dans de nouvelles activités.
par exemple. Mais des activités qui te font du bien et qui te nourrissent. Exemple, décider de plus aller au théâtre, de plus aller au cinéma, enfin de le faire aussi, pas uniquement de le décider, mais de passer à l'acte. Tu vois, vraiment de prendre de nouveaux plis dans ta vie. Euh, et donc, le premier de ces plis d'ailleurs, c'est de prendre du temps pour toi et pour te faire plaisir. Tu vois, parce que si des activités qui te font du bien, c'est ce qui me venait, mais c'est aussi pour te faire plaisir et te ressourcer toi en premier. Voilà. Oui, pour moi, c'est ça. Et si tu es déjà avec une personne, par exemple, au niveau personnel, c'est casser la routine, c'est faire des choses inédites, ou pas forcément inédites, mais c'est pas rester dans un train-train quotidien, tu vois. Ça se fait plusieurs fois et du coup, la carte de choix me revient en tête, le train-train quotidien. La routine symbolisée par l'électroménager. Mais le Dixit I love you, en fait. Je trouve que vraiment, il est génial, ce jeu. Euh, voilà. Que dire de plus? Eh bien, on va aller voir ce que ton toi du futur veut te dire au niveau spirituel en plus. Apprentissage. Alors, je vais carrément aller te lire comme pour choix numéro un le livret parce que rien ne vaut le livret pour ce. Voilà. Uniquement pour cet oracle, je crois que rien ne vaut le livret. Mais ça reste mon opinion. Voilà. On y va. Et en plus, je suis tombée en 2-2 sur ta page. J'adore, c'est magique. Donc, choix numéro 2. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et ça peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et tu es dans une énergie de très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix car c'est le tien. Ose et surtout, fais-toi confiance. Actuellement, moi, ton âme, je t'envoie de très nombreux signes, ou moi, toi du futur, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Tu vois, tu veux bouffer le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, je te laisse diffuser ce message. J'en ai la voix coupée, tu vois. Ça me coupe le sifflet. Alors, habituellement, pour ceux qui ont l'habitude à ma chaîne, parfois, je suis enfin, je suis censurée puisqu'on n'entend pas certaines lectures de cartes. Voilà, ben, j'espère que là, on entendra tout. Alors, de quoi ton toi du futur est-il fier? Qu'est-ce que tu as réussi à surmonter selon lui? Selon elle, hein, mais voilà. Ah, c'est beau ça. Une relation précédente non libérée, ben, du coup, vu que c'est ce que tu as réussi à surmonter, tu vois, la petite chaînette là qui te relie au train là du passé et qui fait fumer ce mental, eh bien, tu as réussi à la sectionner. Et ça, mais il est fier, ton toi du futur. Mais il t'applaudit même. Il me dit bravo, bravo, bravo. Ça a été, je pense, assez difficile à faire pour toi. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être que plusieurs fois, tu t'y es repris à plusieurs fois même. C'est ce que je ressens. Il y a eu plusieurs essais de passage à autre chose. Et cette fois-ci, ben, à un moment donné, tu as réussi. Tu as réussi à, à péter l'opercule et à sortir, quoi. Ah, c'est beau, hein. Tu as réussi à faire table rase du passé, c'est ce que j'entends. Ce qui me revient de cette carte, en fait, c'est ce que j'entends. Alors, comment tu y es parvenu? 4 d'épée. Mais en te reposant, en méditant, je trouve ça, voilà, je trouve ça magique en fait, tellement les cartes se répondent. Écoute,
Voilà, en méditant, en te reposant, le 4 d'épée, c'est ça, en te relaxant et surtout en apaisant ton mental. Tu as réussi à faire ça, tu as trouvé un moyen de faire ça, alors par un thérapeute, par des soins d'hypnose, par, tu vois, par de la lithothérapie, voilà, mais par un travail sur toi, par un travail sur toi de méditation, de relaxation et d'apaisement du mental, tu as réussi à couper avec cette relation que tu t'es traîné comme un boulet pendant très, très, très longtemps, au moins dans ta tête. Pas forcément euh, physiquement dans ta vie de tous les jours, mais au moins dans ta tête, au moins dans ton mental, puisque il y a un gros travail du mental qui a été, d'apaisement du mental qui a été fait par rapport, enfin sur toi. Et qu'est-ce qui te reste encore à travailler pour ton toi du futur? Modèle biaisé. Alors, c'est rigolo parce que tu as réussi à te libérer d'une relation non digérée. Alors, moi, je la prends pour une relation sentimentale, émotionnelle, amicale, si tu le souhaites, mais voilà. Et là, il y a un complément, c'est-à-dire que certes, tu as réussi à libérer ça, mais il te reste encore un peu de poussière de modèle biaisé, c'est-à-dire que tu as dû avoir un modèle parental que tu reproduis. Volontairement ou involontairement, très certainement involontairement. De ce modèle parental biaisé, tu vois, il y a l'enfant, il y a le clown, de ce modèle parental biaisé, toi, t'en as tiré des conclusions petit ou petite. Tu t'es dit, bah la vie c'est comme ça, la vie c'est toujours comme ça, ou la vie c'est pas toujours comme ça, ou tu comprends? Mais tu es resté sur c'est pas des conditionnements, c'est des croyances que tu t'es fabriqué à partir du modèle, à travers tes yeux d'enfant et à travers le modèle parental que tu as sans doute eu devant les yeux. Et du coup, tu rejoues le modèle familial en fait, encore et encore, parce que t'es pas encore réellement aligné à tes désirs. T'es pas totalement aligné à tes désirs. Tu réponds encore parfois à des automatismes, à des croyances, tu vois, liées à ce modèle parental biaisé, en me disant je fais pas ça parce que je vais me retrouver seule. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Si je fais ça, il y aura des disputes. Si, tu vois, tu t'auto-limites un peu. Il y a une espèce de censure qui est liée à ça. Dans, dans tes actes, dans tes mots. Tu vois, ouais, tu prends sur toi. C'est pas du tout de l'auto-sabotage, hein, c'est de la censure. Voilà. Parce que t'as tes peurs encore, tes croyances. Non, c'est pas forcément des peurs, c'est des croyances que tu t'es mises en tête depuis petit par rapport au modèle parental qu'il y avait sous tes yeux. Alors, comment arriver à travailler ça, à dépasser ça? Selon ton toi du futur, oh, la reine d'épée. C'est beau. C'est en faisant preuve. Ton toi du futur, il te dit, mais tu es une reine d'épée, choix numéro 2. Tu as l'énergie d'une reine d'épée. Tu es cette reine d'épée, choix numéro 2. La reine d'épée, c'est quelqu'un qu'on respecte. C'est quelqu'un qui ne se fait plus embêter, qui a traversé toutes les épées. C'est une personne très intelligente, très perspicace, euh, très indépendante aussi. Donc, il faut que tu t'appuies sur ces qualités-là pour te permettre de surmonter ça. Toi, la personne avec tant de discernement, tant de perspicacité, choix numéro 2, t'arrives encore à avoir des croyances. Tu vois ce que je veux dire? Un peu travailler ça comme ça. Il y a cette idée-là, moi, que je ressens. Avec tout le travail que tu as fait sur toi, avec toutes les connaissances que tu as pu prendre, je sais pas, dans le développement personnel, tu sais, dans l'amélioration de nous-mêmes, etc. Dans ce shadow work dont je te parlais tout à l'heure. T'arrives encore à avoir, à appliquer des choses sans vraiment t'en rendre compte qui sont liées à des croyances. Tu vois, faut te titiller un peu comme ça, faut te chambrer un petit peu comme ça, choix numéro 2. Je sais pas, ça arrive, elle chambre hein, pour moi la reine d'épée, hein. Elle envoie pas dire ce qu'elle a à dire. Et puis, à se faire confiance aussi. Il y a encore une histoire de confiance. Fais-toi confiance.
T'as travaillé, on t'apporte le fruit de ton travail, à savoir une rencontre forte, sur un plateau. Sur un plateau, oui, sur un plateau parce que t'as travaillé, donc on te l'apporte sur un plateau. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je ne sais plus, c'est parti. Oui, alors oui, voilà, on te l'apporte sur un plateau, voilà, ça revient avec le modèle biaisé. Pardon, excuse-moi, je fais numéro 2. Donc on te l'apporte sur un plateau, j'ai bugué. Et, euh, et tu vas pas tout gâcher en reproduisant, en te mettant dans un état de conditionnement. Détache-toi de ça. Tu as plus de perspicacité et d'intelligence que ça. Fais la différence et, euh, et décide en ton âme et conscience, décide pour toi. Décide pour toi en toute indépendance. Voilà. Tu vois, vraiment pour toi, le mot indépendance, c'est presque individualité, tu vois, pas lié au modèle parental, en fait. Coupe avec ça. Ce qui peut t'aider, c'est ça. C'est de couper avec ça aussi simplement parce que la reine d'épée, elle tranche. Voilà. Elle tranche avec discernement, mais elle tranche. Donc, fais la part des choses. Fais la part aussi, pose-toi et peut-être et fais et demande-toi ce qui est de l'ordre des croyances au niveau émotionnel et ce qui est de l'ordre de la vérité au niveau émotionnel. Et ensuite, décide avec discernement comme peut l'être la reine d'épée. Appuie-toi sur ta force, sur ta qualité de reine d'épée. Ouh. Alors, quel est le dernier conseil de ton toi du futur? À travers mon dernier petit oracle qui est l'oracle des arbres et des ogames. Voilà, alors. Ah, tu as Loire, je crois que Loire, c'est l'Aupépine. Attends. Non, pas du tout. Je vais aller voir. Ça m'intrigue. Loire, qu'est-ce que tu as, Loire? Non. Loire, 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 Loire. C'est le fusain, en fait, pardon. L'arbrisseau de l'inévitable et du choc. Ah, c'est comme la tour, en fait, c'est ça qu'on me dit. Le fusain, de l'inévitable et du choc. Hmm, c'est rigolo. N'oublie jamais de regarder les choses en face. C'est le conseil qui me vient de ton toi du futur, choix numéro 2. N'oublie jamais de regarder les choses en face, même si c'est douloureux, parce que ça va te permettre d'avancer dans des sous des meilleurs auspices, dans des meilleures conditions. On est encore dans cette idée, tu vois, il est encore peut-être sur ce conseil-là. De regarder les choses en face. La reine d'épée, elle regarde les choses en face, même si c'est douloureux. Bah oui, c'est douloureux de couper avec un modèle biaisé, avec des croyances, c'est douloureux. C'est pas facile à faire. Mais c'est ça qui va te permettre d'avancer dans des meilleures conditions et sous de meilleurs auspices et de pouvoir aller bouffer le monde, comme au départ de cette carte de choix. Je suis désolée si cette expression est pas trop jolie avec bouffer, mais c'est vraiment ce qui correspond à ce que je pense, à ce que je ressens. Tu vois, c'est ce qui colle à ce que je ressens. Et puis, une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras regardé les choses en face, une fois que tu auras enlevé le caca, une fois que tu auras enlevé le toxique, tu vas enfin pouvoir appliquer ce discernement, appliquer aussi ça, c'est-à-dire tu vas pouvoir être attentif, beaucoup plus attentif aux opportunités qui vont se présenter. Tu vas avoir même plus d'opportunités inattendues se présenter à toi. Beaucoup plus de signes du destin, beaucoup plus de synchronicité qui t'apportent des solutions en fait. De regarder les choses en face, d'assainir, euh, de couper avec certaines choses qui sont encore toxiques dans ta vie, ça va te permettre euh, d'avoir droit à plus de synchronicité, à plus, tu vois, comme cette rencontre d'âme forte, à plus de cadeaux de la vie, quoi, à plus de, à avoir toutes les opportunités que le destin met sur ta route aussi finalement, à ouvrir grand les yeux et à y aller, quoi, et à foncer.
Et bien voilà, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 2. Alors j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. J'adore faire des messages de ton toi du futur, de toute façon. Et bien, si toi aussi tu as, comme moi, aimé, hein, eh bien, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, parce que bah, déjà c'est gratuit pour toi. Et puis pour moi, bah, ça fait vivre cette chaîne, ça m'encourage à te faire toujours plus de vidéos. Donc voilà. Et en tout cas, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 pour ce tirage portant sur un message de ton toi du futur. Donc toi, tu as choisi cette carte du Dixit, représentant deux hommes qui sont pas en contact, deux personnes qui ne sont pas en contact pour moi, qui ne se regardent pas, enfin qui ne sont pas en contact, non. Leurs âmes sont en contact, elles ont la même musique, leur âme leur chante la même petite musique pour moi. Tu vois, c'est comme une télépathie musicale là, comme une même petite chanson dans la tête. Mais pour l'instant, je sais pas, chaque personne est souriante de son côté, mais il y a une petite distance quand même. On voit pas, on a la même musique d'âme en tête, mais on voit pas forcément les mêmes choses. Et on n'est peut-être pas forcément même au même endroit. Ces personnes ne sont pas en contact, mais elles ne sont pas si éloignées que ça finalement. Alors peut-être une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça aussi que tu vois pas encore venir, mais que tu sais comme une préparation de l'autre à la même petite musique que toi ou voilà. Comme si le destin manœuvrait pour te faire rencontrer ton âme sœur ou tu vois ça peut être ça aussi. Bon, écoute, on va aller voir ce que disent les cartes. Et ce que dit surtout ton toi du futur à travers les cartes, quel message il a voulu te passer. Je suis désolée pour les traces éventuelles de transpiration, mais au bout d'une heure, plus d'une heure de guidance par cette chaleur d'août 2023. Voilà, je te prie de m'excuser d'avance. Alors, je vais faire l'étalement des cartes. On va d'abord aller voir ce que tu es en train de vivre actuellement, ce que tu vis actuellement, et ce qu'en pense ton toi du futur de ce que tu vis actuellement. Ensuite, un message professionnel, qui vient de ton toi du futur, bien évidemment, un message un petit peu plus personnel, et ensuite un message spirituel, donc toujours de ton toi du futur. De quoi ce toi du futur est-il le plus fier? Ce que tu as réussi, là, actuellement, à l'heure où je te parle, à déjà débloquer dans ta vie. Et comment tu es parvenu? Ce qu'il te reste encore à travailler et comment y parvenir? Et enfin, un dernier message, conseil de ton toi du futur par rapport à tout ça. Ou un surlignement aussi. J'ai pu voir un surlignement dans l'un des choix, par exemple. Et puis dans l'autre, c'était plutôt un autre conseil, autre chose. Bon, on est prêt là. Voilà, les cartes sont bien. On y va. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Choix numéro 3. Famille, proche et retombées positives. Je vais ramener les trois cartes parce que ce qui me vient, tu vois, avec... Tu as choisi cette carte-là quand même, hein. Voilà, pour message de ton toi du futur. Donc, il y a déjà, tu vois, des personnes proches, tu vois. Et là, je retrouve la famille des proches. Toi, je pense que tu regardes ce message de ton toi du futur, peut-être que je me trompe, hein. Mais ce qui me vient, c'est que tu regardes ce que ton toi du futur peut penser, peut-être d'une relation que tu as actuellement avec quelqu'un qui est dans ta famille ou dans tes proches proches. Savoir si ce que tu as mis en place va avoir des retombées positives, va avoir du succès, si c'est la bonne voie, si c'est ce qu'il fallait bien faire. Tu vois, je le ressens assez comme ça. Bon, le fait qu'il y ait retombées positives, moi, m'indique que oui. Euh, Ce que tu as mis en place, les efforts que tu as déployés vont être récompensés. T'as pas fait ces efforts dans le vide, pour moi, au préalable. Mais
Ce qui me vient en fait, alors c'est pas ce que tu vis actuellement, enfin si, c'est ce que tu vis actuellement parce que c'est par rapport, je sais pas comment te déterminer ça autrement, c'est tu te poses des questions par rapport à quelqu'un de ta famille ou par rapport à quelqu'un de ta famille d'âme ou de tes proches proches, vraiment tes proches amis ou voilà, de tes proches que tu considères comme faisant partie de ta famille. Voilà. Et voilà. Pourquoi qu'est-ce que pense ton toi du futur? Pardon, je dis n'importe quoi. Choix numéro 3, hein, voilà. Que pense ton toi du futur de ce que tu vis actuellement? L'empereur. Eh ben que t'as tout bien checké. Tu sais, t'as tout bien coché les cases, j'ai la sensation. T'as tout bien fait ça comme un empereur. T'as bien organisé ça. T'as bien planifié ça. T'as su montrer les crocs quand il le fallait. Mais sans, tu vois, une espèce de leader naturel. Mais bon, en même temps, on se méfie, hein, de Sher Khan. Moi, pour moi, il a des dents quand même, hein. Enfin, voilà, je sais pas comment dire, il y a une puissance, quoi, qui se dégage de lui, quoi. Donc, qui impose forcément le respect, tu vois, t'as déjà, bon, voilà, t'as ce côté-là aussi. T'as aussi, ouais, t'as peut-être aussi ce côté-là, c'est ce qui me vient, c'est ce puissance, tu vois, mêlée du coup, qui mêle du respect dans l'œil de l'autre, qui met du respect dans l'œil de l'autre, c'est ça que je veux dire. Donc, toujours par rapport à cette situation, hein, on en est là, puisque c'est cette situation que ton toi du futur commente. Donc, ouais, t'as bien fait de faire ce que t'as fait, c'est comme si moi on me disait, oui, t'as bien fait de faire ce que t'as fait, je sais pas ce que c'est, t'as bien fait de mettre de l'ordre dans tout ça, t'as bien fait de mettre un petit peu d'organisation dans tout ça, de reposer tout ça à plat, de replanifier tout ça. C'est comme ça que je l'entends, l'empereur, sur ce... Tu vois? T'as su prendre des décisions sans omettre non plus l'intérêt de chacun. Le tigre, il protège les siens, il n'est pas là pour les manger, tu vois? Il est là pour que tout le monde vive paisiblement. Voilà, donc si tu as eu des décisions à prendre, tu les as pris en sous-pesant les intérêts de chacun. Tu l'as pas à l'envers, l'empereur. T'es pas un dirigiste ou une dirigiste. Voilà, non. C'est fait avec souplesse. Voilà. Mais c'est fait avec souplesse, mais ce qui me vient, c'est tu déroges pas de ton cap. Hein, voilà. Tu restes campé sur ton organisation et tes positions. Ça, voilà, t'as mûrement réfléchi, t'as pesé le pour et le contre. Tu l'as fait avec sagesse, tu l'as prise avec sagesse, cette décision-là. Hein. Hum, voilà. Et c'est comme ça que tu vas réussir, en fait. Euh, c'est ça qui t'apporte les retombées positives aussi. T'as rien lâché non plus. C'est ce que je sens. Et puis, t'as su faire un camp de... Ouais, t'as su organiser le camp de base. Alors, quel est le message professionnel de ton toi du futur? Le gardénia, sentiment profond partagé. Oh, c'est plutôt une carte... Bon, cet oracle est assez sentimental, mais... Alors, sentiment profond partagé. Qu'est-ce qui me vient? Mais ton toi du futur, il a envie peut-être de te dire que il faut que tu... Enfin, non, c'est pas il faut que... Non, tu vas être amené à faire un travail qui te tient vraiment à cœur. Ou tu fais déjà un travail qui te tient vraiment à cœur. Et dans ce cas, c'est la bonne voie, mais tu vas être amené, si c'est pas, si tel n'est pas le cas actuellement, à faire un travail qui te tienne vraiment à cœur. C'est un métier, tu vois, c'est une profession, c'est un service, c'est, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est une activité professionnelle, voilà, qui va vraiment te permettre de te sentir à ta juste place, qui va te permettre l'épanouissement professionnel, qui va te permettre de t'éclater. Alors, on peut, enfin, tu vas vraiment te sentir à ta juste place. Pas forcément parce que tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vois, par exemple. C'est vraiment ce que tu vas pouvoir, l'équilibre donner-recevoir qui va aider à ta complétude, tu vois. Euh, bref, pour moi, tu vas vraiment t'éclater dans une profession
et si c'est pas déjà le cas, c'est vers là que tu te diriges, t'éclater dans une profession que tu as toujours voulu exercer. Je sais pas moi si petite tu as toujours voulu être coiffeuse et que cette idée-là t'a jamais quitté, et puis que finalement avec tous les clichés amenés par la scolarité, etc., tu n'as jamais pu le faire, bah peut-être que là ça te titille et bah fais-le. Et pourquoi ne pas s'écouter? Enfin, tu vois, il y a une sorte de ça. Tu peux être amené à faire quelque chose. Alors là, ça peut te paraître fou quand je le dis, mais t'es quelqu'un qui va être amené à t'éclater professionnellement. Donc là, forcément, si c'est pas ton cas, tu es en train de te gratter la tête en disant, mais pose ça, oh, mais comment? Mais écoute, pose tarot traduit l'expression de ton toi du futur. Donc, elles sont diffusées. Et parfois, il y a des chouettes synchronicités qui se mettent sur la route de manière à, qui peuvent être difficiles au début, mais qui peuvent permettre ensuite de prendre les réelles décisions. Enfin, en tous les cas, toi, tu vas être dans un épanouissement professionnel. Pour moi, c'est ça, c'est ce que ton toi du futur, il te dit. Et par exemple, si tu as postulé à quelque chose, et que ça marche, eh ben, tu vas t'éclater. Même si forcément, tu n'as pas un énorme salaire, etc. Mais ce que tu vas y trouver, y puiser, tu vas t'éclater. Et ça va t'équilibrer, ça va t'épanouir, ça va faire rejaillir du feu en toi, ça va nourrir ton enfant intérieur, vraiment. Ouais, c'est vraiment chouette. Ensuite, au niveau pas sentimental, non, personnel, j'avais souhaité. Le message personnel de ton toi du futur, l'anémone, prendre sa part de responsabilité. Ah, ah, c'est une distance sur cette carte de choix, tu vois, pas tout à fait dans la même direction, et que là, peut-être que ça t'a parlé lorsque je t'ai dit, toi, tu regardes ce tirage parce il y a un conflit, moi, là, maintenant. Il y a un conflit d'arrivée, il y a quelque chose. Il y a un conflit avec quelqu'un dans ta famille, dans tes proches, avec quelqu'un de très proche. En tous les cas, si c'est pas conflit, c'est prise de distance à minima. Mais qui est considéré quand même presque comme un conflit. Tu vois? Le silence vaut tous les conflits comme ça. Voilà, c'est un peu. Euh, et ce qu'on te dit finalement, c'est que pour revenir à un dialogue apaisé, pour restaurer le dialogue, tu vas être amené, euh, par rapport à l'interrogation que tu as dû laisser planer sur ce tirage, tu vas être amené à restaurer la relation, à rétablir le dialogue. Et surtout, tu vas être amené à devoir prendre ta part de responsabilité. Parce que s'il y a prise de distance, ben, malgré tout, même si c'est l'autre qui a décidé ça, tu as ta part de responsabilité à accepter, à scruter, à introspecter, à accepter, à pardonner. Donc il y a ce travail très certainement à faire avant de pouvoir restaurer euh, le dialogue de manière assainie. Voilà. Est-ce qu'il me vient autre chose en fait? Non, ouais, à partager les torts en fait. Mais je pense l'avoir bien exprimé. Je sais pas. Ensuite, quel est le message spirituel de ton toi du futur? Si quelque chose d'autre me revient, on retourne dessus, hein, choix numéro 3. Ça ne me pose pas de problème. Alors, choix numéro 3. Oui, le message spirituel. Alors là, je vais aller te dire le livret. Parce que bon, bah, cet oracle-là, pour moi, c'est vraiment mon avis personnel, mais le livret est dingue. Donc, je pourrais pas mieux dire. Et pendant ce temps-là, je meuble pour aller trouver ta carte. Voilà. Page 100, hein, je dis ça, je dis rien. Tu es dans une énergie de transformation intérieure, choix numéro 3. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Autrement dit, une dépression. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé.
Cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Écoute, je laisse diffuser le message. Voilà. Alors, on continue cette fois-ci avec ce dont ton toi du futur est fier, ce pourquoi il t'applaudit, ce que tu as déjà réussi à dépasser. Choix numéro 3. Le lien au père, un blocage qui était lié à ton ascendant paternel, ou à carrément ta figure paternelle, ou à la lignée paternelle en fait, avec le lien au père. T'as libéré des blocages qui étaient liés à cette partie de ta famille en fait, tu vois. Mm. C'est peut-être ça aussi. Ah. T'as peut-être travaillé quelque chose aussi en lien avec ta famille, tu vois. Il y a eu une libération et du coup, ça a des retombées positives. Exemple, tu as travaillé ton transgénérationnel, j'en sais rien, mais tu l'as fait en travaillant le transgénérationnel avec un thérapeute, par de l'hypnose, enfin, par ce que tu veux, ce que tu veux. Et du coup, forcément, on touche à la famille, on touche à la relation aux proches. Forcément, on a des nouvelles convictions et forcément, il y a des retombées positives sur sa famille et ses proches. Et forcément, il y a une nouvelle organisation et quelque chose. Ouais, ça peut être ça aussi, tu vois. En tous les cas, t'as transformé l'essai à ce niveau-là. T'as brisé une mémoire, mais excessivement bloquante. Je sais pas, un père trop absent, un père trop présent. Voilà, les deux ont des impacts. Enfin bon, bref. Le relationnel au père, à la figure, à l'autorité masculine. T'as, t'as soigné ça. J'ai la sensation de te dire, t'as soigné ça. Voilà. Tu l'as soigné. Alors, comment t'as fait? Moi, ça m'intéresse. Bah voilà. Le 10 de Pentacle, tu vois, c'est vraiment en lien avec la famille. Encore une fois, on parle de famille avec le 10 de Pentacle, mais là, de famille heureuse, de cocon, de foyer heureux. Là aussi, hein, je le sens très ensoleillé. Je sens que c'est pas en lien avec... oui, ça peut être en lien avec tes amis proches, etc. jusqu'à maintenant, mais c'est pas en lien... Ah ouais, c'est plus... Tu vois, en ce qui concerne ta famille, je sens pas forcément... Ou alors c'est un comportement que tu répétais aussi de ta figure paternelle et avec lequel tu as coupé pour ne pas le reproduire avec tes enfants, par exemple. Tu vois, ça peut être ça aussi. Et comment tu l'as travaillé? Admettons, tu deviens mère et tu te rends compte que tu reproduis la distance que mettait ton père, tu la reproduis avec tes enfants. Déjà, tu en as pris conscience. Ensuite, c'est comme si tu l'avais soigné par, comme je te l'ai dit, avec un thérapeute, avec quelqu'un qui t'accompagne sur le transgénérationnel. Voilà, c'est pas que lié à la figure de ton paternel, de ton père ou de la personne qui l'a représenté. Ton père, il était aussi en lien avec ce que sa lignée masculine, paternelle, lui a transmis, tu vois. Et donc, toi, t'as coupé avec ça, t'as fait un soin transgénérationnel. Je sais pas comment dire autrement, hein, voilà. Euh, et du coup, ça rejaillit sur, ça rend un petit peu, tu vois, ta famille est plus heureuse, plus équilibrée, ta famille que tu t'es construite, tu vois. T'as coupé avec le toxique lié au transgénérationnel. Alors, je sens que tu t'es soigné avec un thérapeute, mais ce qui me vient aussi, tu vois, c'est ce grand-père-là, c'est cette transmission verbale qu'ont les anciens, tu sais, voilà. Enfin, moi, que j'adore. Moi, je sais que mon grand-père, il me racontait des histoires et j'adorais ça. Pas beaucoup, alors avec parcimonie, donc j'en profitais à chaque fois qu'il en racontait, mais c'était toujours... finalement très intéressant sur nos racines, on en apprenait sur nous, quoi, quelque part, avec ses histoires à lui. Ces histoires à lui faisaient un petit peu partie de moi aussi, donc j'en apprenais sur moi. Et là, c'est cette sensation que j'ai. C'est-à-dire que peut-être que tu as pu aller interviewer des tantes, des oncles, ta mère, ton père, pour aller creuser plus loin, pour aller travailler plus loin. Et ça a rejailli sur tout ton arbre après. Mais voilà, tu as travaillé ton arbre, mais du côté paternel. Waouh! Bravo, hein. Bravo, choix numéro 3. Parce qu'en plus, c'est une réussite.
T'as réussi à toi. Tu vois, je t'ai dit, t'applaudis avant de te dire ce que c'était, avant qu'on sache ce que c'était, je t'ai dit, t'applaudis. Bah oui, bah oui. Et qu'est-ce qui te reste encore à travailler selon ton toi du futur? L'amour de soi. Voilà, bah on répare maintenant. Il y a peut-être eu quelque chose, tu vois, je sens une défiance à l'homme liée à un père, je te dis, trop présent ou trop absent ou trop, je sais pas. Bref, tu y mets ce que tu veux, qu'a déséquilibré l'amour que tu avais de toi. Pas qui t'a biaisé le regard, on n'en est pas là, mais bref, il y a encore un travail intérieur pour t'aimer toi. Il y a encore un travail intérieur pour pas, comment dire, pour pas faire selon les envies des autres, mais selon toi, tu vois, te respecter toi, respecter tes propres désirs à toi. Euh, mais c'est s'aimer, c'est se donner de l'amour, en fait. Il faut encore travailler sur le fait de te donner de l'amour, de t'aimer tel que tu es, bah oui. Parfait dans tes imperfections, de t'aimer comme ça, choix numéro 3. De te faire une séance devant le miroir en me disant je m'aime quoi. Enfin, oui, je m'aime en te regardant droit dans les yeux ou je sais pas, c'est ce qui me vient. Mais il y a tu vois, il y a un travail encore ou travailler bien évidemment avec un thérapeute, etc. Hein, bien sûr. Si tu sens que tu as ce besoin-là, il faut le faire. Mais travaille ton amour de toi. S'il y a encore une piste de travail à effectuer pour ton toi du futur, c'est ça. T'es encore pas au taquet de ce que tu peux être par rapport à l'amour de toi. Et du coup, à la confiance et à l'estime de toi. Et comment y parvenir? La reine de bâton inversé. Eh ben, t'écoutez toi. La reine de bâton, elle est charismatique, elle a de l'allant, elle a de la détermination. C'est toi cette reine de bâton, tu vois. Elle est sexy, elle fait spammer tout le monde. Enfin, je sais pas, c'est Wonder Woman, tu vois. Je te la décris un peu comme ça. Et comment dire, elle est authentique. Et enfin, elle est à l'écoute, surtout, voilà. Elle est surtout, elle assume pleinement ce qu'elle a envie de faire. Elle le fait. Quand elle le dit, elle le fait. Quand ce qu'elle aime, elle le fait. Elle va au fond des choses. Surtout de ses désirs, de ce qu'elle a envie de faire et de ses rêves. Et bien toi, pour l'instant, la reine de bâton, elle est encore inversée. Donc, enfin, là, elle tombe inversée. Donc, c'est pour me dire que t'as trop laissé la main aux autres. T'as trop écouté ce que les autres voulaient que tu fasses. T'as trop voulu être. T'as cru être un toi, être toi, mais t'étais pas toi. T'étais encore un toi euh, fait pour plaire aux autres, pour pas déranger ou pour voilà, tu vois, pour. Et là, c'est stop. Avec la reine de bâton, c'est stop. C'est toi qui compte, choix numéro 3. Enfin, c'est plus le besoin des autres qui compte. C'est d'abord ton besoin à toi. C'est pas de l'égoïsme. C'est se mettre en priorité pour gagner en amour de soi. C'est totalement judicieux. T'es quelqu'un de charmant, alors montre-le. Bravo. Alors, quel est le dernier conseil de ton toi du futur ou le dernier message? Tu as baisse. Baisse, c'est le boulot. C'est l'arbre du commencement, le boulot. C'est l'arbre du printemps. C'est de sa sève, on tire beaucoup d'énergie. On peut faire une cure de sève de boulot. Et c'est très très bon pour l'organisme. Et c'est pour, comment dire, bah, pour bien commencer son année finalement au printemps. Voilà. Pour bien se renouveler, pour que le renouveau se fasse de manière très fluide. Et il y a une histoire de renouveau là-dedans. Qu'est-ce qui me vient? Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ, tu vois. C'est peut-être en lien là avec le métier qui va t'éclater là, avec
avec, enfin, même si tu es déjà dans un métier qui t'éclate, tu vas trouver un nouveau projet dans ce métier qui t'éclate qui va encore plus t'éclater. Enfin, un épanouissement professionnel permanent. Voilà, tu vas y trouver ton plaisir, comme cette dame de bâton. Et du coup, ton toi du futur t'explique qu'il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, puisque c'est l'arbre du commencement, qui arrive pour toi. Ou il y a un renouveau qui arrive pour toi. Et il t'indique que peut-être que là encore, tu es en période de stagnation. Alors, imagine déjà ce renouveau, de manière à le fonder. Mais ça peut être un renouveau amoureux ou un renouveau émotionnel aussi, parce que tu as beaucoup travaillé la lignée, etc. Donc, un renouveau dans tes relations, tu vois. Une reprise de contact, ou voilà. Ou agir différemment. En tous les cas, il y a des nouvelles possibilités, il y a une nouvelle façon d'être, il y a une nouvelle manière de créer, il y a quelque chose en lien avec ça. Mais fonde-le sur des bases solides parce que ta progression sera plus facile après. Donc réfléchis bien à la manière dont tu construis les choses, à la manière dont tu fais tes bases là, suite à ce dénouement, à ce déblocage par exemple, de manière à plus les choses seront organisées comme tu peux l'être avec l'empereur, et plus après ce sera fluide dans la progression. Tu vois, ça facilitera la progression de ce qui arrive à toi là, de ce projet, de ces nouvelles possibilités en fait. Et puis plus tu seras engagé dans tes actions, plus tu seras engagé dans tes actes aussi, ça c'est un conseil que ton toi du futur te donne, plus il sera facile pour toi de gravir les échelons avec succès en fait. Et t'es quelqu'un enfin euh, et qui va avoir des capacités, enfin c'est peut-être déjà le cas, mais tes capacités parapsychiques, toutes tes capacités avec l'invisible vont encore plus se développer. Tu vois, il y avait une télépathie, de toute façon, il y avait déjà une écoute de son âme, il y a un travail, quoi. Il y a un énorme travail. Donc tout ça, ça va t'apporter ça aussi. Il y a un renouveau, hein, de toute façon, hein. Un renouveau et derrière le succès. Parce que c'est peut-être ça qui bloquait ton abondance. De pouvoir t'épanouir pleinement euh, et dans ta vie, enfin, surtout dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie professionnelle et dans ta vie relationnelle, émotionnelle, voire même spirituelle. Voilà. Eh bien, c'est ce qui m'a fait à cette guidante, choix numéro 3. Alors, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça me fait excessivement plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, eh bien, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à cette chaîne, si c'est pas déjà fait, parce que ben, pour toi, ça coûte rien. Et pour moi, ça me fait super plaisir et ça me permet d'avoir toujours plus de nouvelles idées. Donc, pour ça, je te remercie. Et puis, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 3. Et je te dis à bientôt.